Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission WhatsApp. Aujourd'hui nous sommes accompagnés de Ryan, Bonjour. Mathis et Romain. Bonjour. Cette fois cette émission va se faire en entier à la télé et sur YouTube. Donc si vous voulez la regarder sur YouTube après, elle sera entièrement mise. C'est la rentrée, j'espère que les vacances se sont bien passées pour vous. Et comment s'est passée votre rentrée, tout simplement? Super. Très bien. Très facile. Ça va, l'école, c'est chouette. Peut-être plus l'école, l'université. Voilà. Oui. Super. Ouais, j'ai repris quand même un peu plus tard que ceux qui sont en secondaire, donc... Eh oui, ça c'est du bol. Mais bon, puisque tout le monde va bien, nous allons commencer cette émission par notre première rubrique. Nous allons parler donc de l'actualité, et vu que nous sommes encore proches de la rentrée, nous allons parler de l'interdiction des smartphones. Et voici une petite émission qui parle de ça. C'est la rentrée dans le secondaire pour les 4e, 5e et 6e, comme ici à l'Athénée provincial de la Louvière. Cela se constate aussi au flux de circulation. Autre constat, à l'extérieur de l'école, certains élèves utilisent une dernière fois leur smartphone avant de rentrer dans l'enceinte de l'établissement. Dès cette année, pour tous les élèves francophones, smartphones et objets connectés sont interdits à des fins récréatives. Quelques réactions des principaux concernés. J'ai appelé juste ma copine en fait, pour savoir où elle est. Ah d'accord. À l'intérieur de l'école, c'est interdit maintenant. Oui. Vous en pensez quoi? Je sais pas. C'est un peu nul. Pourquoi? Parce que des fois on l'utilisait pour regarder nos horaires et tout. C'est pas si mal, au moins on peut se voir. Et à l'intérieur de l'école, on fera comment alors? Laisser dans les sacs et simplement parler entre nous. Je trouve pas forcément, par exemple, les personnes qui sont seules, je trouve que c'est pas forcément bien. Parce que justement, ils utilisent leur téléphone comme échappatoire. J'envoie des messages à mes potes pour savoir si on s'attend devant, à l'intérieur. Parce qu'une fois à l'intérieur de l'école, c'est fini, interdit. Ouais, c'est interdit. Mais c'est pas pour ça qu'on l'utilise pas. Une fois rentré à l'intérieur de l'école, le smartphone reste dans les sacs et les cartables. Ce décret de la Fédération Wallonie-Bruxelles vise surtout à favoriser les relations sociales réelles entre élèves, surtout lors de la récréation. Moi en vrai, je m'en fous un peu parce que vu que je suis avec mes copines, on s'amuse et tout. Du coup en vrai c'est à peu près la même. Je pense que c'est une bonne solution parce que comme ça il y a moins de distractions et comme ça on n'en fera pas les règles quoi. Non, moi je l'aurais utilisé en vrai. Mais après je trouve que c'est bien que vu qu'on peut pas l'utiliser, au moins on apprend plus à connaître des gens, etc. Là ça fait même pas le 5e jour, je connais déjà presque toutes les premières, du coup je trouve que c'est mieux. Un sujet qui fait débat même parmi les enseignants. Ce professeur de morale, en fin de carrière, nuance le propos. Alors moi je pense que ça doit être une mesure transitoire. Personnellement, je pense que les nouvelles technologies sont là et on doit les intégrer dans nos pratiques pédagogiques. Maintenant, dans une école comme la nôtre, c'est plus facile parce que toutes les classes vont être équipées de Chromebook. Et donc, effectivement, dans le cadre des cours, on n'utilisera plus le téléphone portable. À l'Athénée provincial de la Louvière, l'utilisation du smartphone à des fins récréatives était déjà stipulée dans le règlement d'ordre intérieur, avant la publication du décret. Et si malheureusement des élèves ne respectent pas cette consigne, il a été donné comme instruction évidemment à nos éducateurs, aux directions de confisquer le GSM et dans la mesure du possible de demander aux parents de venir récupérer le téléphone pour essayer de les sensibiliser. Une nouvelle année scolaire qui débute avec une interdiction. Certains professeurs espèrent pouvoir capter à nouveau l'attention de leurs élèves. Donc voilà quelques avis par rapport à cette interdiction. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bien ou c'est mal pour vous? Moi, je suis plutôt contre complètement. Parce que je trouve que l'interdiction de quelque chose donne encore plus envie de faire cette chose. Et donc, dire aux jeunes, n'utilisez pas de smartphone en le mettant dans une pochette, je trouve que ça met encore plus en valeur le smartphone et donc, ils y pensent encore plus, j'ai l'impression. Moi c'est un non aussi parce que en fait je suis en haute école, donc on a cette autorisation d'utiliser les téléphones et le fait de l'utiliser est un problème effectivement, mais en interdire l'utilisation, comme l'a dit mon collègue Ryan, ça va donner encore plus envie aux élèves de l'utiliser et ça
ça va faire que l'école ne va pas savoir gérer certains élèves. Il va y avoir des disputes, des problèmes. Et donc, je dirais qu'il ne faut pas interdire les téléphones dans l'école, mais les interdire lors des cours. Parce que ça, effectivement, lors des cours, il faut être concentré, bien sûr, mais dans la vie de tous les jours, on ne va pas interdire les téléphones parce que, voilà, on ne discute pas avec les autres. Si on n'a pas envie de discuter, malheureusement, on ne va pas obliger quelqu'un à aller vers quelqu'un d'autre. Mais voilà. Moi, je suis plutôt pour. Déjà tout simplement parce que j'ai beaucoup de souvenirs avec mes amis, que ce soit en primaire ou en secondaire, où on jouait à épervier dans la cour, où on faisait plein d'autres choses et il n'y avait personne sur le téléphone, et c'est une époque où j'ai énormément de bons souvenirs. Et je trouve que souvent les gens qui sont sur leur téléphone, c'est plus compliqué après socialement d'aller vers les gens. Je trouve que ça nous isole un petit peu, donc je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Je veux aussi donner mon avis. Moi, je suis plutôt pour et contre, car je suis très concernée par cette interdiction, car je suis encore en secondaire, en réto. Et c'est pas simplement interdire les téléphones, nous, mais c'est avoir une pochette qui emprisonne notre téléphone dans notre sac, et on ne peut pas du tout l'utiliser. Alors, effectivement, c'est très positif pour les interactions sociales, pour développer justement cette sociabilisation. Mais cependant, moi étant en art, les téléphones sont plutôt pratiques généralement dans les cours, quand on doit faire des recherches, trouver des inspirations ou simplement écouter de la musique. Parce que passer 4 heures à dessiner sans musique, effectivement, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais sinon, je trouve quand même que la démarche d'interdire totalement le téléphone, en tout cas pour les cours et pour la récréation, est quand même assez chouette. Voilà. Après, j'aimerais étoffer mon avis. C'est vrai que j'ai été un peu court là-dessus. Je suis contre, mais plutôt contre la façon dont ça a été fait, d'ailleurs, comme à son école, c'est de le mettre dans une pochette. Parce qu'en fait, je trouve que c'est ignorer le problème. Les gens sont sur leur téléphone, ok, on leur enlève leur téléphone. Non, apprenez-leur à utiliser leur téléphone de façon, responsable, plutôt, au lieu de leur enlever. Parce que du coup, ils n'apprennent pas à l'utiliser de façon responsable, et quand ils sont pas à l'école, ils sont dessus quand même. Donc, il vaudrait mieux avoir pas dire une formation, parce qu'à l'école, c'est pas plutôt une formation, mais on va dire une aide à l'apprentissage. Je sais pas trop, tu vois, quelqu'un qui arrive et qui apprend à utiliser son téléphone de manière responsable et responsable surtout. Voilà, donc une formation pour les gens, pour les élèves. Voilà, donc oui, utiliser leur téléphone de façon responsable et pas le remettre dans une pochette et vous l'utilisez pas. Vous ignorez le problème, les gars, vous ne le réglez pas. Après, les jeunes l'utilisent déjà tellement en dehors des cours. Est-ce que c'est peut-être pas bien d'avoir aussi cette petite pause un petit peu déconnectée des écrans? Ah oui, non, c'est vrai que se déconnecter des écrans, c'est une bonne idée, mais je trouve que le mettre dans la pochette, c'est un peu extrême, quoi. C'est ça. Okay. Parce que c'est pas l'envie de ne pas avoir son téléphone, c'est de ne pas y avoir accès. Ouais. Donc ça ne règle pas le problème. Surtout que cette pochette donne envie aux élèves justement de ne pas du tout l'utiliser. Ce n'est absolument pas mon cas. Évidemment, je mets mon téléphone dans la pochette. Je veux dire, je ne passerai pas outre cette règle quand même. Mais donc je pense que beaucoup d'élèves ne respectent pas cette règle et passent outre. Et du coup, ça sert à rien. Voilà. C'est vrai que ça peut générer aussi une frustration quand on a l'habitude d'aller dessus. C'est un peu comme tu l'avais dit, l'exemple du fait quand on est en primaire, maternelle, effectivement oui, à ce moment-là, les téléphones ne devraient même pas en fait être mis en main. Ça, c'est les parents aussi de la nouvelle génération qui se sont dit que pour occuper leur enfant, il faut leur mettre quelque chose de plus adaptatif, de nouveau, mais c'est une mauvaise idée. Donc oui, pour les primaires, peut-être les maternelles à la limite, début secondaire, le téléphone devrait être interdit, parce que normalement, ils ne sont pas censés avoir conscience que ça existe, ou en tout cas qu'on peut l'utiliser. Mais à partir d'un moment, c'est vrai que les pochettes, c'est une extrémité, c'est plutôt un extrême, parce que s'il y a un danger, si la famille contacte pour quelque chose de grave, on n'est même pas au courant. Il y a des parents qui, par exemple, sont super anxieux pour leurs enfants, et qui, du coup, avec cette interdiction de téléphone, ne sont même plus rassurés, en fait. Et il se peut aussi que, par exemple, l'enfant oublie son téléphone dans le sac, et que malheureusement, l'école ne fasse pas attention, le casse, ou même en fasse autre chose, alors que s'il reste en main de l'élève, ou en tout cas à la propriété de l'élève, physiquement parlant,
c'est de sa faute. Et il n'y aura pas d'autres problèmes. Ici, c'est vraiment une interdiction via une autorité supérieure, alors que ça ne devrait pas. Tu penses que c'est mieux de les responsabiliser, c'est-à-dire de leur dire qu'ils peuvent l'avoir sur eux en cas d'urgence, par exemple, mais qu'ils ne peuvent pas l'utiliser? Oui, par exemple, à mon ancienne école, à Braine-le-Comte, on avait par exemple pas vraiment le droit de l'utiliser en classe. Ouais. Mais on avait le droit de l'avoir sur soi à côté pour, par exemple, écouter de la musique dans certains cas, ou même répondre à des messages urgents. Il y avait des choses qui étaient importantes, mais bien sûr, lors des cours théoriques ou une forte concentration, ils nous demandaient quand même d'éteindre le téléphone, de ne pas être dessus. L'interdiction, forcément, du prof qui regarde l'élève avec son téléphone, c'est logique qu'il le punisse ou lui dise d'arrêter, mais de là à vraiment lui dire, début de l'école, tu mets ton téléphone dans une pochette plastique et tu le verras plus jamais, c'est vraiment un extrême, quoi. C'est vrai, et aussi, moi en tout cas je pense comme ça, mais je pense que l'utilisation du téléphone, quand il n'était pas interdit, c'était surtout pour les réseaux sociaux. Donc, investissez dans des brouilleurs. Ils vont plus utiliser leur téléphone, ils vont communiquer entre eux, ils pourront plus s'envoyer de messages. Et ils n'auront pas l'interdiction de leur téléphone. Donc ils n'auront pas l'impression d'être, je sais pas, amputés de quelque chose d'eux. Ouais. Donc vraiment, c'est pas la solution les pochettes. Ouais. Je sais pas qui a réfléchi à ça, mais c'est pas la solution. En plus que les pochettes sont totalement... elles sont pas transparentes, c'est vraiment du tissu, on voit absolument pas notre téléphone. Ah ouais. Et il y a un brouilleur qui rend le téléphone un peu en mode avion quand il est dedans, donc il coupe les ondes, et c'est fermé par un aimant qui doit être déclipsé par des sortes de petits... des aimants en dehors de l'école. En tout cas, nous, c'est dans notre rêve, l'endroit où on sort de l'école. Et voilà, pour le débloquer, il faut démagnétiser la pochette. Dans quelques mois, il y aura un mec qui démagnétisera toutes les pochettes. Voilà, je le dis. Ils trouveront une autre solution. Oui, c'est ça, c'est vraiment... C'est devenu un aéroport, en fait. Nous allons passer maintenant aux fake news. Ah, cool. Alors les fake news, c'est un système un peu différent que d'habitude. Chacun a une fake news, on va les lire chacun à son tour, et on va essayer de déceler la fausse parmi les vraies. Alors Mathis, tu peux commencer à lire la tienne. Donc la mienne c'est « Pour la première fois depuis un siècle, une fille va naître dans cette famille américaine. » Oui, deux filles. Ils ont peut-être eu des enfants garçons, et puis là, hop, une fille. Oh, ok. Donc ça veut dire que... depuis le début, il y a que des mecs et vraiment, à chaque fois, ils cherchent une fille d'une autre famille. Mais depuis 100 ans. Depuis 100 ans. 100 ans, ouais. C'est long. Bon, ça paraît plausible. Hein. Ouais, on verra. À toi, Ryan. Alors, un avion tourne en rond dans le ciel. Le contrôleur aérien s'était endormi. Waouh. Tourne en rond comme ça ou comme ça autour de la Terre? Wow. À mon avis, c'est plutôt alors, comme tourner ça. en rond dans le ciel, c'est plutôt comme ça. Ouais. Peut-être qu'il avait mis le pilote automatique. Et que le pilote automatique, comme il n'y avait plus de réaction, il a tourné. Alors là, si je comprends bien, c'est pas le pilote, c'est le contrôleur aérien. Donc c'est dans la tour. Ah oui, dans la tour de contrôle. Okay. Ah oui, ok. Donc c'est juste le mec qui a fait. Ah oui, il attendait pour atterrir en fait, simplement. Ok. D'accord. Le mec s'était endormi. Ok. Ah d'accord, ok, je comprends. Ah oui, c'est possible. Oui. Il a dû perdre son job, mais c'est possible. Ouais. La tienne, vraiment? Oui, donc moi c'est WhatsApp va intégrer des publicités dans les notes vocales de plus de 10 minutes. Waouh. Je n'ai pas Snapchat. WhatsApp. Je n'ai pas WhatsApp. Pardon. Après, j'ai du mal à voir concrètement comment on met une publicité dans une note vocale. Non, c'est possible, ils sont capables, je pense, mais c'est impossible. Non, je pense pas que celle-là soit vrai. Ouais, moi j'y crois peu. YouTube le fait bien. Pourquoi pas WhatsApp? Dans des vocaux. Même dans des vocaux, c'est plus. Non, c'était pour rire. Moi, j'utilise beaucoup les vocaux et j'espère que ça sera. Il faudra en faire de 9 minutes 59. Et toi? Et moi, alors, une Californienne risque 6 ans de prison pour avoir fait voter son chien lors de 2 élections. Alors, très américain. Apparemment, elle aurait fait voter son chien par correspondance lors des élections de 2021 et qui avait été comptabilisé apparemment. Et en 2022, le vote aurait été éjecté. Et en 2024, elle recevait toujours le bulletin de son chien, mais il était mort. Et elle s'est dénoncée aux autorités. Voilà. Si c'est vrai, je me marre bien parce que c'est pas mal drôle. C'est trop incroyable pour avoir été inventé ça. Ouais, je pense que c'est vrai aussi. Moi aussi, je pense que c'est vrai chez toi. Laquelle vous pensez qui pourrait être fausse?
Ah bah moi, Romain, complètement. Ouais, Moi j'y aussi, crois peu j'avoue. aussi. J'ai du mal à imaginer la chose. Mais c'est vrai que sur WhatsApp, il n'y a pas de pub. Oui, j'en vois très Donc, peu. Je pense que des fois, au-dessus de ta première conversation, parfois il y a une petite pub, mais franchement, à part ça, Je suis pas sûre. je suis même pas C'est sûr. même pas Hein, une j'ai pub. un souvenir de ça, mais Donc levez votre plaquette pour votre anecdote. Voilà. ah bah, on est tous d'accord. Ouais. Je suis sûr qu'on a raison. Oui. Oui, pour moi, c'est celle de Romain, la fausse. Clairement. Ça sent le Gorafi même. Ça a une petite odeur de Moi, Gorafi. je dirais, je pense que c'est celle-là, mais j'expliquerai en tout cas pourquoi après les résultats. Mhm. Alors, j'ai eu les réponses. Et nous avons bon. C'était bien Ah. la fake news du Mais c'est pas possible qu'on ait tous faux. message WhatsApp. Bah voilà, on avait bien senti Ah oui. le coup. Ouais. Mais c'est Bah parce oui. que en fait déjà la madame avec le chien, en fait c'est passé sur une antenne que j'avais Centre à la radio. J'avais entendu ça à la radio. Et vraiment, elle a chopé une amende pour le chien et le chien votait bien. Il votait Ouais, Donald ouais, Trump. Ouais, du coup, il votait mal. Mais et ça aussi, celui-là, je l'avais moi, je l'ai entendu, vu aussi, ouais. Ouais. Où il était Celle, passé au JT. C'est un avion qui a décollé de Paris. Et il a eu, avec 1 heure de retard, et à l'approche d'Ajaccio, en fait, le mec s'était endormi. Et du coup, il a dû tourner en rond autour de l'aéroport d'Ajaccio. Ouais, en attendant les Ouais. informations pour Ouais. s'ils pouvaient atterrir. Ouais, ça, ouais, c'est pour... Et tu avais donc bien raison, c'était bien du Gorafi. Ah, je le Ah, savais, incroyable. ça se sentait à l'écriture. Ils sont forts. Je reconnais jamais quand c'est du Gorafi ou autre part. Bah, quand tu te dis, c'est de la merde. Enfin, c'est tellement bien que ça a l'air d'être de la merde que Ouais. c'est le Gorafi. Par contre, c'est marrant, l'anecdote ici, il est quand même mis que la dernière fois qu'une fille est née dans la famille Sherman, c'était en 1907. Wow. 1907. Ça fait plus de 100 ans du coup. Bah oui, Décédée un en siècle. 2004. Donc elle a quand même vécu Un plus siècle. de Waouh. 97 ans. Ouais, non, quoi. 27 ans. Ouais, Elle aurait ça +, va. faire le siècle, comme ça, elle aurait peut-être vu sa fille. Plus aucune fille n'a vu le jour depuis dans cette famille texane. Nanana. Et il y a quelques jours, Michael Sherman, Jokia, ont découvert le sexe de leur deuxième enfant. Ils ont eu du mal à y croire. La naissance du bébé est prévue autour du 11 mars 2026. Putain, ça va devenir une star dans la famille. Première Première fille. Statistiquement, Ils je vont me la demande sacrifier. c'était quoi le pourcentage là les que ça gènes arrive. pour que ça s'enchaîne sur des Ouais. mecs. Ils vont la sacrifier. Donc voilà, fin pour les fake news. Mais maintenant, nous allons interviewer Audrey qui va nous parler des maisons des jeunes. Ah, C'est maintenant. Eh bien, voici notre moment d'interview. Bonjour Audrey, est-ce que tu serais te présenter en quelques mots? Oui, bonjour Rosalie. Alors, je m'appelle Audrey Auton et je suis la coordinatrice de la Maison des Jeunes, Le Câble à Senef. Bah, moi j'ai une question pour commencer déjà. Bah, qu'est-ce qu'une maison des jeunes pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, une maison de jeunes, c'est un petit peu plein de choses en fait. Mais donc nous, on est une maison de jeunes agréée en Fédération Wallonie-Bruxelles et donc on a un cadre spécifique qui régit un petit peu ce qu'on doit faire. Et donc on propose plein d'activités socioculturelles, un accueil, on met en place plein de projets et on accueille principalement des jeunes de 12 à 26 ans. Alors dans notre cas, Senef, c'est sur Senef, mais c'est aussi ouvert aux autres villages. Mais voilà, il y a plein d'autres maisons de jeunes qui sont sensiblement les mêmes que nous, mais avec chacune sa propre identité, puisqu'elle est définie par les jeunes qui viennent. Et vous faites quoi comme genre d'activité? Alors, à Senef, on a plutôt une identité un peu plus sportive, donc on fait quand même pas mal d'ateliers dédiés au sport, que ce soit du kickboxing, il y en a du karaté, de la zumba, de la danse hip-hop, voilà, c'est assez varié, on en a encore d'autres. Maintenant, on a aussi des ateliers manga, on a des ateliers d'art plastique, d'expression. L'idée, c'est pas de se cantonner à un seul secteur, c'est vraiment d'essayer de toucher un maximum les jeunes de toute l'entité, et voilà, et le programme est fait aussi sur demande des jeunes. Donc quand on a un ou plusieurs jeunes qui viennent avec une demande, l'idée c'est d'essayer de concrétiser cette demande. Et donc si un jour par exemple on a un groupe qui nous dit nous c'est le théâtre qui nous branche, l'impro, etc., on va essayer de rendre possible un atelier théâtre sur Senef. Et en quoi est-ce que c'est important une maison des jeunes dans une commune? Une maison des jeunes, ça permet déjà aux jeunes d'avoir un lieu qui leur ressemble, dans lequel ils peuvent venir s'exprimer, où ils peuvent aussi apprendre des valeurs de citoyenneté, de responsabilité, de solidarité. Et c'est aussi un endroit où on peut leur apprendre que plein de choses sont possibles. Nous, en tant qu'animateurs, on va les accompagner dans les démarches. Mais voilà, c'est vraiment les aider à rendre possible un petit peu leurs envies, leurs rêves, leurs attentes. C'est aussi les écouter et proposer un lieu où ils sont les bienvenus n'importe quand. Donc ça, c'est aussi un peu le principe de l'accueil, où ils sont libres de venir spontanément se poser et participer, ne pas participer, discuter, refaire le monde, voilà.
ça propose plein de choses. Est-ce que créer des projets avec les jeunes, ça les aide à se responsabiliser dans la vie de tous les jours? Oui, complètement. En fait, je pense que c'est un petit peu partout dans les maisons de jeunes, mais nous spécifiquement à Senef, on a des projets qui sont demandés depuis quelques années de voyage, alors que ce soit plutôt culturel, de rencontres, d'échanges, récemment plutôt de devoirs de mémoire. Eh bien, ok, les jeunes peuvent venir avec une demande de faire un voyage, mais voilà, on n'est pas un centre de vacances et on ne crée pas un voyage clé sur porte. L'idée justement, et pour travailler la responsabilisation, c'est de les impliquer dans tout le processus. Donc parfois, on va faire une demande de subside auprès d'un organisme, on les implique dans l'écriture du dossier, donc on leur demande leur avis, on leur demande des pistes, on leur demande des idées, mais c'est aussi comment trouver des budgets pour finalement concrétiser ce voyage. Et donc là aussi, on les responsabilise, ils trouvent des objectifs, des missions, des idées, ça peut être une tombola, ça peut être un car-wash, ça peut être un souper, ça peut être plein de choses, mais voilà, c'est pas le tout de proposer l'idée. L'idée, c'est aussi de s'impliquer, d'être présent, de porter le projet, de participer, de vendre les billets de tombola si c'est le cas, d'être présent au souper, d'assurer le service si on choisit de faire un souper. Et donc voilà, ça les responsabilise aussi au niveau du budget, gérer ce budget. Voilà, et l'idée, c'est qu'un maximum de jeunes puissent y participer. Donc plus ils vont être impliqués, plus ils vont récolter des fonds, ou plus ils vont avoir de sous via les subsides, et moins le voyage sera cher, et donc plus de jeunes pourront y participer sans avoir de grosses contraintes financières. Et donc voilà, c'est aussi travailler cet aspect de solidarité, mais vraiment la responsabilité de se lancer dans quelque chose, d'assumer. Ça arrive à tout le monde d'avoir un pépin, de ne pas pouvoir être présent pour un événement, évidemment, mais d'aller jusqu'au bout de ses engagements. J'imagine aussi, il y a des jeunes qui travaillent ensemble sur des projets, ça permet aussi de faire travailler un petit peu l'esprit d'équipe. Oui, aussi, voilà, l'idée, c'est qu'on a des publics dans les maisons de jeunes. Je pense que c'est valable pour presque toutes les maisons de jeunes, c'est pas toutes. On a des publics sensiblement différents qui viennent parfois de milieux socio-économiques différents, qui n'ont pas les mêmes rêves, qui n'ont pas les mêmes envies. Et donc, on essaye de faire un petit peu coexister tout ce petit monde et justement travailler sur certains projets. Ça permet d'avoir un objectif commun, d'avoir une envie commune et d'apprendre à travailler ensemble. Et finalement, parfois, on casse des clichés, on apprend à connaître l'autre et on arrive à porter tous ensemble quelque chose de sympa. Et cela fait combien de temps que du coup la MJ de Senef est mise en place? Alors la MJ de Senef, elle va fêter ses 10 ans, donc voilà, mais même si 10 ans ça a l'air quand même d'un beau paquet d'années, en fait c'est rien du tout puisque cette année elle est un peu spéciale, on fête les 75 ans des maisons de jeunes. Et donc voilà, il y a des maisons de jeunes en Fédération Wallonie-Bruxelles qui existent depuis les tout débuts, mais il y en a pas tant que ça qui ont 75 ans, c'est principalement sur Bruxelles, il y en a quand même beaucoup qui ont une cinquantaine d'années, mais voilà, c'est 10 ans, c'est du coup relativement récent, mais il y a encore des initiatives qui sont en train de se créer un petit peu partout, donc des maisons de jeunes qui ne sont pas encore reconnues, et voilà, et c'est chouette parce qu'on se rend compte, les communes se rendent compte que c'est quelque chose d'utile, voire de nécessaire. Les gens qui s'y impliquent, les conseils d'administration, etc., ils sentent vraiment qu'il y a un besoin, et les jeunes se mobilisent un petit peu partout pour que d'autres maisons de jeunes, d'autres projets de ce type, en tout cas centres jeunes, puissent naître dans les villages où ça n'existe pas encore. Mais du coup, grâce à ces 10 ans qui ont été développés, est-ce qu'il y a des retours de jeunes, d'anciens jeunes qui ont dû quitter la MJ parce qu'ils sont devenus plus que majeurs pour participer aux événements et qui sont revenus en tant qu'animateurs? Alors, pas encore chez nous, puisque voilà, 10 ans, c'est finalement pas tant que ça non plus. Maintenant, oui, on a des anciens jeunes qui sont déjà évidemment lancés dans la vie active et qui continuent à s'impliquer. Donc, notamment, notre président, c'est toujours un jeune, puisqu'il a 22 ans, mais voilà, il a continué à s'impliquer malgré le fait qu'il soit dans la vie active, il travaille. En restant dans le conseil d'administration, voilà, il continue à venir dire bonjour, il y a toujours, voilà, on crée des liens, ça c'est indéniable, on est proche de nos jeunes, on est proche d'eux.
Maintenant, ça fait moi très longtemps que je suis dans le secteur des maisons de jeunes. Avant d'être à Senef, j'étais à Écosine, j'avais cette chance. Et donc ça fait longtemps que j'y suis, je ne dirai pas combien d'années. Mais voilà, j'ai eu des jeunes qui sont maintenant parents. Alors leurs enfants sont peut-être pas encore totalement assez grands pour venir à la maison de jeunes. Bon, je ne suis pas si vieille que ça non plus. Mais je pense que justement en connaissant ce qu'on propose, je pense que c'est des jeunes qui n'hésiteront pas à mettre leurs enfants dans des activités de maison de jeunes. D'accord, mais du coup vous parlez que les jeunes sont rentrés dans la vie active. Vous pensez que la MJ aide aussi à faire la transition entre la jeunesse et rentrer dans la vie active pour se responsabiliser par exemple? Alors, oui, parce que je pense que certaines valeurs qu'on peut acquérir, justement, de travail en équipe, etc., finalement, c'est des valeurs qui, j'espère, pourront se répercuter dans le milieu du travail. Maintenant, ce qu'on peut proposer aussi, et de nouveau, chaque maison de jeunes est différente, mais on peut aussi proposer à nos jeunes un accompagnement, ne fût-ce que pour rédiger un CV, une lettre de motivation, on peut les aider dans leur recherche d'emploi. Enfin, voilà, de nouveau, chaque maison de jeunes a son identité en fonction des animateurs qui y travaillent, en fonction de ses possibilités, mais voilà, quand nos jeunes ont une demande, on essaye d'y répondre, mais souvent cette demande aussi de les accompagner vers un changement d'école, vers un changement d'orientation scolaire ou même parfois professionnelle, un CV, des cours d'auto-école ou un dossier au CPAS. Voilà, c'est des choses aussi qu'on peut mettre en place pour accompagner nos jeunes dans des démarches un petit peu plus spécifiques. Qu'est-ce qui est le plus plaisant et, à contrario, qu'est-ce qui est le plus difficile dans l'animation d'une maison de jeunes? Les jeunes. Non, vraiment, le plus plaisant, c'est justement le dynamisme des jeunes, c'est cette énergie qu'ils ont, le renouvellement constant. Chaque journée est un peu différente, chaque année est totalement différente, puisque ce sont les jeunes qui viennent avec des idées de projets que nous, on va essayer de concrétiser. Alors, on a des choses qui reviennent chaque année. On sait que les périodes de vacances scolaires, on a des activités de vacances. Voilà, il y a des projets qui sont reconduits d'année en année. Mais il y a toujours des variations. Et puis, les jeunes évoluent. Alors, comme je disais, il y en a qui partent vers la vie active, qui partent vers les hautes écoles, les universités aussi. Alors, ils ont moins de temps à nous consacrer, mais il y a toujours un renouvellement. Et donc, on a toujours des nouveaux jeunes qui arrivent et qui apportent leurs envies, leur énergie. On doit faire connaissance, on recrée ce lien. Et donc voilà, ça, c'est vraiment la force. Mais c'est aussi un peu la contrainte, puisque, en fait, le travail est toujours à refaire. Donc, il faut toujours aller reconstruire, remobiliser. Donc ça demande une énergie, une grosse énergie aussi de la part de l'équipe d'animation. Et comment faire pour attirer justement ces jeunes à venir dans les maisons de jeunes? Alors, ça dépend en fait un petit peu des caractéristiques de la maison de jeunes en question. Dans notre cas, comme dans le cas d'Écosine aussi par exemple, ce sont des maisons de jeunes plutôt implantées dans des milieux ruraux et donc sans forcément d'école secondaire. Parce que ça, c'est une bonne entrée pour aller rencontrer le public. Dans notre cas, on n'en a pas. Alors, chacun a sa petite stratégie. La nôtre, au tout début, et qui persiste toujours maintenant, c'est le zonage. Donc, en fait, les animateurs font régulièrement du travail de rue, on va dire. Donc, ils vont un petit peu à la rencontre du public, des jeunes, dans les endroits stratégiques où on peut les trouver. Il y a souvent dans un village un banc ou un endroit où les jeunes aiment se regrouper. Et donc, voilà, les animateurs y vont, ils font connaissance. Souvent, ils sont déjà bien identifiés. Et donc simplement c'est un petit peu les rencontrer, prendre le pouls de ce qui se passe dans l'entité de manière générale, proposer aussi ce qu'on fait à la maison de jeunes et parfois du coup ça leur donne envie de franchir les portes des MJ et d'y venir. Maintenant ça peut être via de la publicité, donc les réseaux sociaux ça aide quand même pas mal, donc ça aide pas mal surtout je pense aussi à toucher les parents et donc parfois ne fût-ce qu'en parler, tiens j'ai vu qu'il se passait ça, ça peut donner envie. Et je pense aussi principalement le bouche à oreille, puisque quand on est implanté depuis un certain nombre d'années, on commence à savoir qu'il y a une maison de jeunes, et puis on amène un copain, on amène son petit frère, on amène sa cousine, et puis voilà. Et ça se perpétue parfois très naturellement aussi. Mais il y a plein de stratégies qu'on peut mettre en place. Et vous, du coup, je sais que vous allez en maison de jeunes, qu'est-ce qui vous a donné envie d'y aller ? Eh bien, moi, c'est parce que j'avais besoin de rencontrer de nouveaux jeunes et de nouvelles personnes. Et donc, j'ai décidé, premièrement, d'aller à un stage à la maison des jeunes d'Écosine. Et j'ai découvert l'endroit qui faisait plein d'activités. Et voilà, j'y étais pour voir des gens. Et d'y rester. Oui, je suis une grande habituée de la maison des jeunes d'Écosine.
Moi, c'est la même chose, mais juste après Covid. Ok. Je me sentais seul et du coup, j'ai été à la MJ. Donc voilà, je pense qu'on peut y aller parce qu'on a tous des raisons différentes. Voilà, Oui. parfois c'est rencontrer d'autres personnes, parfois c'est participer à un atelier qui nous attire, parfois c'est retrouver un copain. Donc voilà, je pense que c'est ça aussi la force des maisons de jeunes, c'est que il y a plein de choses qui sont possibles et chacun peut venir y trouver un petit peu ce qui lui manque ou ce qui lui fait envie. Ou créer ce qui lui fait envie. Comme Aussi. dire, on peut faire des projets. Donc, si on a Complètement. un projet, on peut y aller. Et demander. Complètement, comme je l'ai déjà dit et comme vous le savez aussi sans doute, les maisons de jeunes, c'est aussi un endroit où on peut créer ses projets, on peut proposer, on peut se confronter à la réalité, parce que tout n'est pas possible malheureusement, mais ne fût-ce que venir rêver d'un projet et au moins tenter de le mettre en place, et alors quand il aboutit, là c'est la magie. Ouais. Mais voilà, ça sert aussi à ça. Et toi, Mathis? De base, moi j'y suis depuis mes 6-7 ans, la MJ des Cossines, mais je n'ai pu participer parce que je faisais autre chose. Et récemment, il y avait un projet de voyage, j'y suis allé et je ne me souvenais pas que c'était aussi bien de rencontrer des personnes parce que simplement, je n'avais pas à ce moment-là cette envie de faire connaissance, mais quand j'ai vu ce qu'on pouvait faire avec la maison des jeunes, j'ai continué dedans et je m'y plais encore bien. J'aime bien entendre ce genre de choses. Eh bien, merci Audrey pour toutes ces réponses et nous allons passer à la suite. Ça fait parler, alors nous allons parler des actualités un peu étonnantes de ces derniers temps. Alors après les parcs d'attractions de Disney, les Netflix House. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Pas du tout, moi en tout cas. Donc ces Netflix House sont des sortes de maisons d'escape game un peu immersifs dans les univers des séries ou des sorties du moment de Netflix. Par exemple, la première à Philadelphie va sortir en novembre et ce sera plus sur le thème de One Piece et mercredi. À Dallas aussi, il va y en sortir une plus sur le thème de Stranger Things ou de Squid Game. C'est vrai. Et ça proposera donc une sorte d'escape game ou alors d'autres activités comme du mini-golf, de la VR ou simplement une boutique en thème avec les séries et tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous trouvez que c'est chouette en vrai pour promouvoir leur série? C'est original comme pub, hein, c'est pas mauvais, mais je veux dire, c'est pas habituel. Donc oui, à voir comment ça se fait aussi, hein. J'espère que ça sera un succès, mais pas un désastre en tout cas, qu'il n'y ait pas trop d'accidents. Des feux d'artifice d'intérieur, je pense pas que c'est normal. Mais je veux dire, j'espère que c'est original en tout cas. C'est rarement vu, donc c'est une belle campagne publicitaire. Oui. Oui, ça a l'air bien. En fait, ça a l'air très bien comme concept. C'est nouveau, ça va attirer, je pense, beaucoup de monde. C'est original, mais bien sûr, à tout bien il y a du mal. Donc, on va dire que oui, c'est bien parce que ça va permettre d'attirer plus de monde, mais non parce que déjà on prend de l'espace pour peut-être faire autre chose. Donc, c'est de l'argent mis en place dans ça pour quelque chose qui va coûter encore plus cher après, parce qu'en plus en ce moment on est d'accord, Netflix augmente leur prix, donc c'est vraiment pour mettre en concurrence en fait les autres qui sont Prime Video et autres, pour dire le nôtre c'est mieux, venez regarder, on vous met quelque chose de bien, alors que effectivement Netflix ne fait pas grand chose en dehors de faire des bonnes publicités quoi. Ouais, c'est très américain, hein, très grand, beaucoup d'espace utilisé. C'est bien après pour les personnes qui sont fans, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? C'est ça. Après, comme tu dis, il y a de la concurrence, donc est-ce que ça va pas faire une escalade de... Là, j'ai construit un immeuble, en fait, c'est que Amazon Prime. C'est ça la course au succès. Ouais. Et pourquoi vous mettez pas cet argent dans des bonnes séries, hein? Ou ne pas annuler vos séries, hein? Après, comme les séries citées, One Piece, qui est un live action, ils ont fait un live action, il est très propre. Ils ont respecté tout ce qu'il faut, mais bien sûr... De quoi? Heureusement, oui, heureusement. Sinon les fans auraient cassé. Mais justement, en faire un immeuble pour présenter aux nouveaux gens, c'est pas nécessaire. C'est vraiment pas nécessaire. Des campagnes en rue auraient été meilleures, je trouve. Oui, c'est ça. En vrai, des petits... Par exemple, comme Red Bull, c'est très simpliste, hein, mais Red Bull, pour faire leur promotion, ils offrent
quelques boissons gratuites à des événements ou autres. Où ils font C'est sauter simple. des gens de l'atmosphère. Mais... Oui. Bah, moi, je trouve que ça peut être quand même positif pour les personnes qui sont vraiment fans des séries. Et puis honnêtement, Mais c'est je sais pas pop-up ou trop. c'est installé, pardon? Bah c'est ça, oui, alors c'est pas spécialement à long terme, ça va Ça changer peut être tout ça. éphémère, ok. On parlait aussi d'en mettre en France peut-être, on sait pas, en tout cas pour l'instant ça débute, hein, ils verront ce qu'ils font après. Maintenant la deuxième actualité, le succès de Demon Slayer, la forteresse infinie. Je ne sais pas si vous avez vu le film, il est sorti ce 17 septembre. Oui. Tu l'as vu Mathis, qu'est-ce que tu en penses? Donc déjà, j'ai été le voir, si je me souviens bien, le 17, c'était un dimanche. Je ne sais plus trop, mais j'ai été le voir un dimanche. On l'avait attendu avec mon meilleur ami depuis très longtemps et on n'est vraiment pas déçus. Parce que c'était vraiment beau, l'animation qui a été mise, donc on a quand même peut-être attendu une bonne année avant qu'il sorte. Et vraiment magnifique. De base, je ne pleure jamais pour des films. J'ai versé plusieurs larmes. Mais bien sûr aussi, c'est le travail du mangaka qui passe en premier. Mais l'animation, tout le film est bien mis. Vraiment, on avait affaire à quelque chose de très beau et très attendu. Surtout pour tous les fans qui regardent. Mais oui, c'est un film très rentable parce qu'il a passé la barre des 555 millions de dollars en recettes. Donc c'est un des films les plus lucratifs, en tout cas des films d'animation. Et c'est le début d'une trilogie de films pour terminer l'animé. Il y a déjà 4 saisons avant, on va dire. Et effectivement, l'animation est vraiment incroyable. Il faudrait que je le voie. Parce que j'ai lu le manga, bon pas tout. Je me suis arrêtée justement au moment où le film commence, je pense. Mais il faudrait que je voie parce que ça a l'air vraiment bien. Ils ont créé beaucoup de hype autour de ce film. Tout oui. le monde, même ceux qui voient, par exemple, je suis pas spécialement un fan de Demon Slayer, dans le sens où je connais pas beaucoup. Mais franchement, j'en ai entendu parler de partout. Il y avait un gros engouement sur ce film. Mais c'est aussi le fait qu'avant ça, donc, il y avait déjà eu un film, Le Train de l'Infini, qui avait du coup battu plein de recettes de films. Il était, je pense, deuxième dans le terme d'animation. Et celui-là a dépassé son propre univers. Donc, et comme l'a dit Rosalie, on va avoir d'autres suites de films qui vont arriver. Bon, dans 2 ans, c'est dommage, on pleure tous en tant que fans. Mais ça vaut le coup d'attendre parce que 2 ans pour un film, c'est comme Avatar, je pense, pour le deuxième qui est sorti. Ils ont du budget et plus on attend de temps, plus ça va être beau. Donc moi, je dis qu'ils prennent leur temps, qu'ils ne le reportent pas, mais ça va. Et je pense les prochains films vont encore mieux fonctionner que celui-là. Mais du coup, en tant que fan, il n'y a pas cette peur profonde que le deuxième ou le troisième déçoit? Pas du tout. Ok. Parce que, en fait, à la limite, ce qui ferait peur, c'est l'animation. Parce que forcément, c'est tout ce qui est MAPPA, qui sont des maisons d'édition, je pense, je ne sais plus vraiment le nom, mais qui vont mettre en place cette animation. Mais l'histoire, vu qu'elle est déjà terminée en manga, on n'est pas déçu. Et elle a plu à tout le monde. Ça a été très bien vu. Et maintenant, les films sont là pour rajouter quelque chose, avec bien sûr du son, des émotions. Donc vraiment, on va avoir quelque chose de mieux. Ouais. Moi, je pense que je vais regarder le film. Tu nous as donné envie. Ouais. Je ne sais pas si vous êtes fan de chanteurs ou d'artistes, plus particulièrement Snoop Dogg. Est-ce que vous vous intéressez à lui? Non, pas. Je connais un petit peu, mais Ouais, pas plus fan que ça. Déjà écouté une ou deux. Est-ce que ça vous intéresserait d'acheter des mégots de cigarettes de Snoop Dogg? Si c'est pas cher. Oui, cigarettes. Bon, je dis cigarettes, évidemment, on sait bien que ce sont des substances illicites. Ah ouais, on les voit. Cette fois-ci. Ce sont des anciens mégots de Snoop Dogg mis dans de la résine et de l'époxy, vendus très cher lors d'une exposition. Qu'est-ce que vous pensez de ce concept, on va dire? Moi, je pense que c'est chouette si tu le fais pour des choses comme par exemple un sportif, c'est son essuie, il y a vraiment quelque chose, c'est un objet mais là, qu'est-ce qu'on va en faire? Rien du tout. En plus, c'est même pas joli. Enfin, pour moi, il y a vraiment aucun intérêt. Après, je connaissais pas l'exposition, voilà, mais qu'est-ce qu'il y a derrière aussi? Parce que ça se peut, il vend ça
Ça se peut, c'est pas pour lui, tu vois. Oui, c'est Ça, ça. j'en sais rien. Ouais, peut-être. Je dirais pas. Si c'est pour limite, ouais, comme tu as dit, une association, à Ouais, la limite. je l'ai pas dit, mais oui, je pense Oui, à c'est ça. Si c'est pour ça, à la limite, ok, ça peut être sympa. En plus, c'est une personne connue, donc ça peut rapporter. C'est ça. Mais ça, ce qu'il fait, ça me fait très penser à l'artiste qui a mis une peau de banane et qui l'a scotché, quoi. Ouais, ça. Voilà. Et ils ont atteint en tout une somme de 126 400 €. Ah ouais. Ce qui est beaucoup. Oui. Bah pour des petits mégots. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Bon, plus tard aussi, hein, je m'y mettrai alors. Oui, hein. Si on est connu, n'hésitez pas à garder vos anciens mégots. Ne fumez pas, c'est tout. On a fini avec cette rubrique Ça fait parler. Ah. Nous allons parler. Nous avons passé à Ça fait le dico. Ça fait le dico. L'expression, la fameuse. Oui, l'expression. L'expression du jour, c'est mourir dans sa peau. Qu'est-ce que ça vous dit? Mourir dans sa peau. Ben, c'est pas en mode être en dépression ou être mal dans sa peau, un peu comme ça. Non, pas vraiment. Mourir dans sa peau. Ouais, ça peut être. Vieillir. Non. Oh, ce serait. Bah, je suis désolé, un mais peu, les cellules, mais- c'est ce qu'elles font. Désolé, C'est monsieur. pas- C'est plus spécifique que vieillir, on va dire. Ah, donc il y a un rapport ok. avec le vieillissement. Bah oui. le temps qui Ah, passe, on va c'est dire. se détester de comment on vieillit. Non. J'aurais dit c'est plus positif. Ok. Mourir dans sa peau, c'est positif. Ça, c'est assez fou. Oui, mais en tout cas, c'est pas trop à connotation négative. C'est voilà. Se sentir plus jeune à l'intérieur qu'à l'extérieur. Non. Mourir. Se sentir plus vieux à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est pas se sentir. Être plus vieux à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est bizarre Non. quand même. Hein. Non, c'est pas une question de se sentir, c'est. Mais est-ce que déjà c'est un rapport avec la peau? Parce que c'est un rapport avec mourir. Alors pas la peau. Ah, pas l'organe, cette mais- peau-là. C'est le bien-être, quoi. Oui. Je suis bien dans ma peau, c'est ce genre d'expression-là. tu vois. Ok. Ouais, Ce genre d'image. ouais. Quand t'es bien dans ta peau, c'est pas dire que t'es bien dans ta peau. Mm. Ok, j'ai pas, de toute façon. Ah non, Un indice, t'as un truc contextuel un peu? Un indice, donc c'est par rapport au temps, c'est par rapport. Mourir dans sa peau. Je sais pas, c'est. Je sais pas, j'ai Le trouvé dis pas l'indice. trop. Peut-être se sentir mieux en fonction de la météo. Pardon. Non. Il pleut, dépression. Bah, moi, par exemple, C'est quoi, c'est le temps qui passe? Le temps puis qui passe. En fait, mourir dans sa peau, on peut voir quelque chose de. Une sorte de constance. Ah oui. Ok. Le temps est constant. Genre une habitude, avoir ce truc dont on est habitué. Genre être bien dans la vie de tous les jours, quoi. Sans changement. Là, tu te rapproches un Sans peu. changement, donc. C'est une habitude, donc c'est Mourir dans sa peau, savoir la vie qu'on a toujours voulu avoir. Accepter Être qui bien on dans sa est. vie. Non. Faire du yoga. C'est une question de changement en fait. Ouais. C'est- Changement. Un changement. Vous voulez que je vous dise? Oui. Bah en fait c'est simplement ne pas changer, garder jusqu'au bout le même caractère et les mêmes habitudes. Voilà, Ok. mourir dans sa peau c'est rester qui on est. J'ai tout au long vécu de en sa étant vie. qui je suis, quoi. Ok. D'accord. Voilà. Ah. Nouvelle expression à rajouter à son dictionnaire. Je l'utiliserai sûrement jamais, mais oui. Oui, je pense que c'est Mais je bien vois parfois pas de changer. Mais comment caler cette expression? Bah, Toi, tu meurs dans ta peau. Hein. T'as pas changé. Bah Ah, ouais, quand tu retrouves un pote oui, d'école. Quand tu retrouves quelqu'un, Toi, ouais. t'es mort dans ta peau. Ouais, Ah, pourquoi Ça pas. fait un peu bizarre, ça fait un peu psychopathe. Ça Attends. fait longtemps. Maintenant la prochaine rubrique, ça fait le buzz. Une actualité très, on va dire médiatisée en ce moment, c'était la dernière vidéo de Squeezie. Ah, le train en Oui. Roumanie, ouais, waouh. Je sais pas si vous l'avez vu, moi Ouais. je l'ai Oui. vu, je l'ai Très beaucoup aimé. Je l'ai vu dès qu'elle est sortie. Ouais, bah oui, moi aussi. C'était plutôt pas mal. J'ai beaucoup aimé la fin. On va dire la Maxime. spécificité par rapport à cette vidéo, c'est qu'elle a coûté très cher. 700 000. Ouais, 700 000, Ouais. 800 000, quelque chose Ouais, dans ouais. le sens, Ah dans ouais. le genre. C'est ça, ils étaient 10 à s'affronter. Ouais. Ouais, Et chaque ouais. perdant se faisait exclure Éliminer, du ouais. wagon, le wagon se détachait et, Eh ben, il si partait vous dans la voulez être nature. déçu, il ne se détachait pas vraiment. Bah C'est oui. que du Non. montage. Surtout Oui. qu'à la fin, on voit Ouais. qu'ils se retrouvent tous. Ouais. Bah oui, oui. Mais bon, ça en soi, c'est pas si grave. Et ben, regardez-la si vous l'avez pas vu. Ouais. Vraiment, c'est un bon contenu en fait. C'est Oui. du bon Ouais. contenu YouTube. Surtout que moi de base en plus je ne regarde plus Squeezie. Je n'aime Ouais. pas ses C'est vrai concepts et tout, non. Vraiment je n'aime pas vraiment ce qu'il faisait en ce moment. Et quand la vidéo est sortie, j'étais avec mon meilleur ami, il me regarde, il me fait bah tiens, il y avait une nouvelle vidéo de Squeezie qui est sortie.
je vois, j'ai regardé, j'ai adoré. Oui. Mais oui. C'était vraiment Ça très change bien. aussi. Hein. Ouais. C'est rare d'avoir autant de, En tout de cas, qualité de contenu. Surtout en France, je trouve, Ouais. parce qu'il y avait un petit peu une inspiration MrBeast avec le Ouais, Squid c'est Game, ça. c'est un petit peu dans cette vibe-là, mais en France, on n'avait pas vraiment ce genre de choses. Donc c'est chouette, je trouve, d'avoir ça aussi dans le YouTube français. Oui, c'est vrai. Et en plus, à la fin, c'est positif puisque ça va vers directement une asso. Oui, Au lieu, ça, c'est chouette. au lieu que MrBeast, allez, ça aide une personne, deux Ouais. personnes, c'est un peu tout. C'est Là, ici, s'amuser c'est pour la bonne directement Ouais. pour la bonne cause. Un peu comme Fort Oui. Boyard, quoi. Mhm. Mais on ne dira pas qui est le vainqueur de cette vidéo. Bah non. Non. Spoiler. Non, il fallait pas le dire. Mais celui qui a gagné va reverser, je pense, 100 millions d'euros. 100 000. 100 000. 100 millions. 100 millions, c'est beaucoup. 100 000 euros Peut-être que à MrBeast a le budget pour 100 millions, mais pas Squeezie. 100 000 euros à l'association de son choix. Et je trouve que c'est un super... C'est génial de faire une vidéo pour cette cause-là. C'est génial. Et ce qui est bien aussi dans la vidéo, c'est que peu importe, enfin tout le long, tu ne sais pas qui va gagner. Vraiment, Oui. moi, Non, c'est vrai. je m'y attendais C'est à la inattendu. fin, mais pendant tout le long, je me suis jamais dit que ce serait Ouais, plus ça ouais. à gagner. Ouais, je pense que Suzy avait un moment dit qu'il était très surpris de cette vidéo, tout ce qui s'est passé. C'était beaucoup d'événements heureux, on va dire, pour le bon déroulement de la vidéo. Surtout qu'à la fin, on a eu un rebondissement. Hein, donc, Oui. Oui. Ouais. Oui, mais on n'en dira pas plus. Mais non. Regardez de Regardez. votre Et côté. Maxime Biaggi, qui... Ah oui. Ceux qui ont vu la vidéo comprendront pourquoi j'ai fait ça pour Maxime Biaggi. Ah ouais. Oui. Tout à fait. Restons sur MrBeast, ou en tout cas ces grands youtubeurs. J'ai pour vous quelque chose Ah ouais. à manger, parce qu'on n'a Oh pas là, de à bonbons manger ni popcorn. C'est vrai ça. Mais oui, donc on va aujourd'hui tester Oh non. les bars de MrBeast. Oh, Feastables. Je n'ai jamais goûté, je ne sais pas si vous avez déjà Non. goûté. Non, pas du tout. Ouvrez-en une pour l'instant, Ouais. mais je n'en On ai pas. regarde un peu. Bah ouais, attends, mais je ne savais même pas. J'avais jamais vu. Ouais, elles ont l'air intéressantes. Incroyable. On en ouvre qu'une, hein. Oui, qu'une. pour l'instant. Ouais. Les autres seront pour après. Mais c'était surtout que par exemple à la Louvière Centre, Mhm. on retrouve maintenant il y a ce snack en fait d'Amérique. Ah oui, C'est oui. des produits dérivés d'Amérique qui sont exportés malheureusement. Ils ont 20 de Colruyt, des Feastables. Oui, On mais mange je ne tous savais en pas. même temps, hein. Mais genre, je ne sais, c'est juste à la Louvière, ils vendent vraiment que des produits américains. Donc t'as des paquets de comme ça de céréales Mhm. et des chocolats improbables à voir. Oui, et- je vois, je pense Ouais. qu'il y a ça aussi dans certains magasins. Santé. Bah, sans- On bon va appétit, manger. bon app. Ça. Alors, Ça n'a rien d'exceptionnel. Du chocolat, quoi. ayant déjà goûté du Feastables dans ma vie, je peux vous dire que la première bouchée du Feastables est tout le temps décevante. Mais il y a un moment où quand on mange un deuxième carré, t'as envie de te faire toute la tablette. Oui, Donc, mais c'est un peu comme les Kinder. non, les Kinder, t'aimes dès le premier croc. Non? Ça dépend. Lesquels? Country, c'est les meilleurs. Bueno aussi. Est-ce que ça apporte vraiment une plus-value au chocolat? Je sais pas, quand je pense à la boisson de Squeezie que j'ai goûté, Choc Kombucha, que je trouve Ouais. excellente et Je vais pas goûter. difficilement identifiable à autre chose qui existe vraiment. En tout cas, plus que ce chocolat qui, pour moi, est plutôt banal. C'est marrant parce que C'est le vrai. Chao Kombucha, j'avais entendu dire que c'était un peu. Enfin, il y a une amie qui l'avait testé, qui l'avait trouvé, elle a réussi à en boire. Et elle a dit que c'était vraiment comme si on avait rajouté un petit peu de pétillant dans un jus de citron, par exemple, pour le goût citron. Donc ça n'avait rien d'exceptionnel pour cette personne. D'accord. Mais après, ça dépend comme le palais de tout le monde. Hein. Bien sûr, bien sûr. On est sponsor par Feastables? Non. Super. Ah putain, c'est vrai qu'il paye bien. Hein. Achetez-en peut-être si vous. Enfin, Vous en voulez? Ouais, j'ai l'impression qu'on Ouais, achète allez. plus le côté marketing que vraiment Après, un bon chocolat. Le prix peut aussi se justifier par l'export. Hein. C'est pas un Ouais, produit tout à de fait. chez nous. Après, c'est pas excessif non plus. Le Non, prix, ça hein, va. Mais je veux dire, c'est quand même de l'export. Ouais. Donc, le prix est un chouïa plus élevé qu'un produit belge, j'imagine. Mhm. Donc, on peut peut-être enlever ça, mais bon, on a quand même du bon chocolat pour le même prix. Donc, goûtez une fois dans votre vie si vous avez envie, ça tuera personne. Après, mais- les Belges, on est exigeants hein, sur le chocolat. C'est ça, c'est que ça. Bon, étant assez une fan de chocolat, j'aime beaucoup. Ouais. C'est peut-être le côté croustillant et tout ça qui fait. J'aime bien. Mais c'est du sucre aussi, mais ça fait un moment que j'ai pas mangé. J'attends la bière Feastables, moi. Ah oui. Produit bien belle. On peut vite fait passer au coup de cœur. Toi, tu parlais d'un jeu tantôt. Oui, donc avec les coups de cœur, en ce moment, bah, du coup, on avait bien attendu, mais Borderlands, ils ont sorti du coup leur jeu récemment, Borderlands 4, qui est quand même une bonne franchise.
Ce qui diffère des anciens Borderlands, c'est un peu ce monde ouvert, parce qu'avant on avait souvent des petites maps qu'on devait traverser, qu'on devait attendre un temps de chargement, et maintenant on se retrouve avec un monde un peu plus ouvert, donc avec quelque chose de mieux pour les nouveaux joueurs. Donc avec bien sûr une nouvelle aventure, des nouveaux personnages, mais ça fait tout autant plaisir de voir avec un nouvel œil. Ok, voilà. C'est bien, c'est intéressant. Je sais pas si vous avez aussi... Non, et toi? Moi j'ai une série, bon voilà, je l'ai commencé, ça s'appelle Barry. C'est l'histoire d'un tueur à gages qui est à LA pour une mission, et il s'inscrit, genre il tombe sur un cours de théâtre et il aime bien, et du coup il essaye d'enchaîner, genre de vivre sa vie avec le cours de théâtre, où il s'amuse bien, et sa vie professionnelle de tueur à gages. Et c'est un peu sombre quand même s'il y a des blagues, mais je trouvais ça pas mal. Donc voilà, c'est tout. C'est la fin de cette émission, à part si tu avais quelque chose à dire. Non, c'est la fin de cette émission. Je suis très contente d'avoir animé aujourd'hui, et au revoir hein, Au tous. revoir. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Do up and do up, shoot.